pompiers du Gard ont stoppé plus de 10 départs de feu. On a des sautes de feu, donc des reprises qui sont assez rapides quelque part. On a encore des flammes, donc on essaie de traiter ça au plus vite. Je vous laisse parce que... De la pression et des conditions météorologiques défavorables. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est les températures. Vous voyez, on a 38,5 au soleil donc, de température et on a des hygrométries qui descendent dessous les 20%. Si les conditions venaient à s'aggraver avec du vent et des températures toujours aussi chaudes, après, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Car hier, 3 incendies simultanés dans le Gard ont brûlé plus de 185 hectares de terrain. À Lédenon, les flammes ont frôlé la maison de cet habitant. Quand le gendarme et le pompier m'ont dit on n'a plus rien à faire, on ne peut plus rien faire, ça part de partout, il faut partir, monsieur, il faut partir. Vous dites, votre maison m'a brûlé. Vous l'avez construite, vous avez des souvenirs, vous avez élevé vos enfants, vous dites, bon, mais ça va brûler, quoi. Il a même refusé d'abandonner sa propriété. Plus loin, parce que le feu a commencé par là-haut, en fait. Cette propriétaire a sauvé ses 40 chevaux. Elle angoisse en pensant à l'été. Bien sûr que c'est inquiétant. La peur d'avoir des pertes sur les animaux, d'avoir les infrastructures qui m'ont quand même coûté beaucoup d'argent. J'ai tout fait de mes 10 doigts. Enfin voilà, c'est de la pression. Une inquiétude partagée par tout le village à l'approche des fortes chaleurs prévues ces prochains jours. Un peu plus au nord, en Lozère, un autre incendie important s'est déclaré. 50 hectares ont été détruits sur la commune du Mas-Saint-Chély. 100 pompiers sont toujours mobilisés, ainsi que 4 Canadair et un hélicoptère. Des pompiers venus de départements voisins ont été appelés en renfort pour la nuit prochaine. Toutes les casernes de pompiers du Sud-Est sont déjà sur le qui-vive, alors que l'été n'a pas encore commencé. Seront-ils assez nombreux, suffisamment équipés pour faire face aux incendies qui inévitablement vont se déclencher ? La France a-t-elle assez de camions, de Canadair, s'il faut combattre le feu sur plusieurs fronts au même moment? Annie Bazard, Antoine Casabonne et David Bordier font le point. Depuis quelques jours, dans ce centre opérationnel, les appels se succèdent. Nous pouvons vous envoyer un GIF en Lozère. Un GIF, comprenez un groupement d'intervention feu de forêt. Rien qu'hier, plus de 15 incendies ont été signalés dans le département de l'Hérault. Une situation exceptionnelle pour un mois de juin. On constate une sécheresse importante des végétaux et puis des températures très élevées qui habituellement n'arrivent que début juillet. Tous les indicateurs sont déjà au rouge. C'est ce que les pompiers appellent la règle des 3,30. Une température supérieure à 30 degrés, un taux d'humidité inférieur à 30% et des vents à plus de 30 km/h. Pour être opérationnel, ces pompiers s'entraînent en permanence grâce à ce simulateur d'incendie. Le feu, donc, à partir de là, du croisement des pistes, là. Objectif, mieux gérer les équipes sur le terrain. Quand on arrive sur une opération, qu'on n'ait plus à calculer, qu'on n'ait plus à chercher, que ça devienne un automatisme. 2500 pompiers sont en alerte sur toute la France, un dispositif équivalent à un mois de juillet. C'est surtout des hommes spécialisés. Dans les prochaines semaines, on serait en mesure d'engager ces équipes-là directement dans le sud pour pouvoir répondre sur les zones à risque. Les pompiers disposent aussi de 12 Canadair et 6 Dash, mobilisables sur tout le territoire. Mais la lutte contre les feux de forêt commence par des gestes simples. Ne pas jeter de mégots dans la nature, ne pas utiliser de matériel d'outillage de type disqueuse qui provoque à un moment donné des étincelles et qui peuvent embraser la végétation, et ne pas faire de barbecue lorsque c'est interdit. Les pompiers seront en alerte maximale jusqu'à la fin de la semaine.